Yo mon pote, c'est encore une fois un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons conclure l'événement spécial de la concession de Ford de Longwy. Encore merci à vous les gars de m'avoir permis de réaliser ces 4 vidéos. Et quoi de mieux pour marquer le coup que la dernière DRS. Je te présente aujourd'hui une Ford Focus RS Mark III. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que j'ai déjà effectué une vidéo spéciale Ford ainsi que 2 essais routiers sur la Focus RS MK1 et MK2. Si tu les as pas encore vus mon pote, je t'invite grandement à aller cliquer sur les liens qui s'affichent juste en haut. Okay. La Focus RS MK3 a été introduite en 2015 sur la base d'une Ford Focus ST de même génération et elle a pour but de succéder à la talentueuse RS Mark II. Encore une fois, l'essai est dispo juste là. Malheureusement, les passionnés ne la considèrent pas comme la digne héritière de la RS Mark II, mais plutôt comme son arrière-grand-mère, la Sierra Cosworth 4x4. Et pour cause, Ford ont décidé d'abandonner complètement la traction et de switcher sur une transmission intégrale permanente avec différentiel autobloquant. Ce petit gain de folie permettra à Ford de créer une auto fort sympathique avec un excellent rapport performance-prix. Et surtout, mon pote, le plus important, une auto vraiment très fun à conduire, avec un châssis réglé aux petits oignons inspiré du rallye. Plusieurs modes de conduite vont découdre de cette transmission intégrale. Le mode normal, le mode sport, le mode track ou circuit, tu vois, mon accent anglais, il pue la merde. Exactement, ouais. Et surtout, le mode le plus important, le mode drift. Mode drift qui a d'ailleurs été mis au point par Ken Block, le roi du Gymkhana. Repose en paix, roi du Gymkhana. Salut mon pote. Outre le changement de transmission, Ford ont décidé d'abandonner à notre plus grand regret le magnifique 5 cylindres turbo pour y greffer à la place un pauvre 4 cylindres de 2,3 litres. D'ailleurs, juste pour info, le 2,3 litres est également présent sur la Ford Mustang 2,3 litres EcoBoost. Tu dégages le 5 cylindres de la RS MK2 pour mettre un 2,3 litres. Ok, mais tu mets pas un putain de 2,3 litres à la place d'un V8. Heureusement pour nous, ce petit 2,3 litres a vu sa puissance augmenter à 350 chevaux au lieu des 317 chevaux initiales de la Mustang, ainsi qu'un couple maximal de 440 Nm atteignable dès 2000 tours. Pour ce faire, les motoristes de chez Ford ont opté pour une toute nouvelle admission ainsi qu'un turbocompresseur twin scroll. Pour améliorer la fiabilité, le 2,3 litres opte pour une toute nouvelle culasse allégée haute performance ainsi qu'un tout nouveau système de refroidissement. Bon, pour la fiabilité des culasses, on en reparlera juste après, mais au moins ils ont essayé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et enfin, pour finir, l'embrayage a été renforcé. D'ailleurs, en parlant de l'embrayage, gros coup de génie de la part de Ford. Cette RS MK3 est disponible uniquement en boîte manuelle, ce qui est très rare pour une sportive moderne. Franchement, bien joué Ford. Et c'est sur cette anecdote que nous finissons l'histoire de cette magnifique Focus et que nous accueillons Mika, le propriétaire de cette magnifique voiture. Merci à toi de nous accueillir. Avec tout ce que tu as dit, moi je pourrais déjà commencer par te dire qu'en fait c'est une voiture qui est polyvalente. Au-delà des autres modèles qui ont été plus rallye ou plus sportifs avec le 5 cylindres comme tu parlais sur la MK2, je pense que là on est sur quelque chose de plus polyvalent, plus accessible, par exemple pour des familles. Pourquoi pas un père de famille qui aurait des enfants. On pourrait avoir ce genre de véhicule en daily qui serait peut-être un peu moins évident avec une MK2 par exemple. Oui, par exemple. Oui. Combien ça coûte ça à peu près? Alors écoute, moi je l'ai acheté, elle avait 40 000 km. Avec carte grise, j'en ai eu pour 41 000. C'est quand même un gros budget. À mon avis, tu dois quand même te faire plaisir là-dedans. C'est du plaisir. Bah, il faut savoir qu'elle a été élue sportive de l'année 2 années de suite, 2016-2017. C'est ça. Donc maintenant qu'on a le prix, c'est quand même un budget assez conséquent. Du coup, pourquoi t'as acheté ça? Alors en fait, c'est tout bête. Je vais donc chez Ford pour prendre rendez-vous pour un entretien. J'ai vu la Schtroumpfette sur le parking. Il y avait du monde à l'accueil. J'ai dit, ouais, j'ai la flemme d'attendre. J'ai fait un tour, j'ai regardé la voiture. J'ai jamais été prendre rendez-vous pour la vidange. Je suis allé dans le bureau du vendeur et j'ai fait les papiers. D'accord, ah ouais, t'es quelqu'un comme ça. J'ai vraiment eu un coup de cœur et j'ai vu celle-là, j'ai dit mais voilà, c'est le combo parfait. En plus j'ai la chance d'avoir plusieurs garages, donc c'est du bonheur. Je me suis dit, je vous mets 2 garages, j'ai une ST, une RS, wow, il manquerait plus qu'une Mustang quoi. Ah bah j'allais y venir justement. V8, ouais, justement, t'as intérêt de prendre un V8 parce que tu passeras plus sur la chaîne avec un 2.3, je te le dis moi. Alors après c'est toujours une histoire de goût et de couleur, on aime ou on n'aime pas. Moi ce que j'ai aussi apprécié chez Ford, c'est coloré. Oui. Les Mustang, on a du jaune, on a du orange tangerine, on a du vert austral, on a le bleu nitrous. Une MK2, il faut que ce soit le vert austral. Ouais. Et la MK3, il faut que ce soit le bleu nitrous. Ouais, le bleu. Ou le rouge.
le rouge de Last Edition préparé par Moonton. Et donc après, par la suite, j'ai rejoint une team dont maintenant je suis le président de l'association. On l'a fait passer sous association. Et en fin de compte, donc on a commencé à faire des rassemblements, à se retrouver. J'ai appris rapidement que beaucoup de monde voulait, était potentiellement futur acheteur de la voiture. Et comme je t'ai dit, moi en fait, je suis arrivé et je l'ai prise. Ouais, direct. Ah, bah, ça a été Voilà, cash. c'est ça. Je suis arrivé, voilà. En vrai, ce bleu-là est magnifique. Et elle a la particularité d'être pailletée au soleil. Ah ouais? Tu la vois au soleil, c'est notre peinture. Non, on dirait pas, ça c'est bien. C'est la particularité du Nitro, elle est complètement pailletée au soleil. Et du coup, quelle modification esthétique et mécanique as-tu fait sur la voiture? Alors, on peut déjà parler mécanique. Alors, mécanique, déjà, le moteur a été changé. Pas sous mon air, si je puis dire, l'ancien propriétaire. Je suppose que c'est à cause des culasses. Exactement, voilà. c'est ça. En fait, il y a eu ce fameux souci. En fait, elle est de mai 2017 et les problèmes culasses qu'on connaît ont été réglés, il me semble, en juin ou juillet 2017. Donc, en fait, quelques mois avant. Elle a fait partie du lot, malheureusement. Ça a été pris en charge par Ford, entièrement. Bon, ça c'est bien. Donc voilà, nouveau moteur, sans le problème de culasse. Le rappel a été fait, tout est bon. Et ce qui fait que finalement, quand je l'ai acheté, on se souvient, j'ai dit qu'elle avait 40 000 km compteur, Ouais. 5 000 km moteur. C'est pas mal ça de voiture Donc neuve. du coup, voilà, c'est plutôt pas trop mal. Et c'est là comme ça que je me rassure un peu en me disant finalement, j'en tire pas trop mal avec le prix, parce que dans ma tête, moteur avec 5 000. Riesland, c'est la base, il n'y a que ça de vrai. Ça sautera plus jamais. Et j'ai fait une petite prépa dessus, alors légère, un simple stage 1 en fait. J'ai fait une cartographie chez mon préparateur. Particularité, c'est que celle-là, donc ma Schtroumpfette, elle tourne qu'au SP102. Pour ceux qui connaissent un peu, parce qu'il doit y avoir des connaisseurs, le 102, donc il permet d'aller chercher encore un peu plus de gains, parce que la 10 d'octane plus élevé. Oui, c'est un peu comme l'éthanol. Voilà, tout à fait. J'ai pas un multimap, mais en fait en mode normal, quasi à l'origine. En stage 1+, moi je l'appelle le stage 1+, on va dire, elle tourne uniquement au 102 et on approche des 400 chevaux. D'accord. Et là, exactement, elle a tiré combien au banc et... 391. 91 pour 575 newtons. Putain, 575. Ouais, bon, on verra ça après. Il va repartir mal, mon copain. J'ai un filtre RKN et surtout, j'ai une ligne complète sur mesure en inox après kata. Tu verras quand on passera derrière le véhicule, ça se voit que c'est plus du tout d'origine. Système à clapper, mais sur chaque sortie. Et clapet fermé, le silencieux filtrant fait son job. Donc là, tu c'est d'origine en fait. Voilà, c'est vraiment légèrement un peu plus au-dessus que l'origine, mais ça reste très raisonnable. Et par contre, une fois que c'est valve ouverte, ouais, c'est la guerre quoi. C'est n'importe quoi. Donc maintenant, ça c'est la partie mécanique. C'était la partie mécanique avec la ligne. Donc c'est une partie vraiment soft en fait. C'est ça, très soft. Un stage 1 avec ligne et filtre air. Voilà, j'ai pas voulu aller beaucoup plus loin. Après, partie esthétique, il y a encore beaucoup de choses qui seront à venir. Je te le raconterai après. Là, pour l'instant, forcément, le bandeau pare-brise. Le Ford Performance. Le fameux. Les clignotants dynamiques. Ça, c'est stylé. C'est comme les Audi là. Ça fait comme ouais, c'est stylé ça. Et je trouvais ça vachement cool. Même pas que le fait côté dynamique, en fait. Rien que le fait déjà que c'était vachement noir. Je voulais une config. Et avec les jantes et tout. Le noir, voilà, pour les jantes forgées de la PAC Perf. Donc ça, c'est une PAC Performance avec les étriers 4. Non. Il y a des options de PAC Perf, c'est pas une PAC Perf. D'accord, ok. Parce que normalement, il devrait y avoir le toit noir et les coques de rétro noir. Mais t'as les étriers quand même Brembo. Exactement, j'ai les freins perf, donc étriers, ouais, donc c'est un semi-PAC perf. Voilà, c'est ça. Okay. En fait, c'est juste avant, parce que les PAC perf, elles sont arrivées en août ou septembre de la même année, en 2017. Et comme je te dis, moi, celle-là, elle est de mai. Donc en fait, je pense que c'était un peu une version essai, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est pas d'origine, ça. Alors ça, non. Ça, c'est mon petit plaisir. Et ça fait un peu... la légende, tu gagnes 2 km/h. 2 km/h et 15 chevaux par côté. Ouais, c'est ça, du coup, t'as gagné 3. C'est pour ça que t'as bientôt 400 points. Exactement. C'est grâce à ça. Ensuite, le béquet avec le RS noir, c'est d'origine. Voilà, alors moi j'ai rajouté en fait le gel, le RS en gel. Je trouvais que ça faisait trop discret en fait l'incrustation RS. D'origine, j'ai rajouté ça, ça fait simple, c'est efficace. Après, il y a les phares qui sont d'origine, mais qui sont teintés. Juste parfait, voilà, c'est bien, ça reste très visible. Et après, il y a le gros cul avec la grosse ligne. Voilà, c'est ça, il y a ça. Avec le feu F1 qui est d'origine, du coup. Feu F1 d'origine, exactement, qui est un feu anti-brouillard. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est de le faire basculer en Festa. C'est bien, ça. Et du coup, justement, tant qu'on y est, tu voudrais faire quoi sur la voiture encore? Je vais avoir diffuseur, les jupes, lame avant. Ah oui, ouais. Et c'est tout en fait. D'accord, bon en fait, je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose. Non, déjà rien que par son coloris en fait compte. Ouais, non, elle est bien comme ça. Bon, en tout cas, on voit que tu es vraiment un passionné de ta voiture. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, à rajouter avant qu'on passe à l'essai? Let's go. Eh ben allez mon pote, on y va, c'est parti.
toujours que les intérieurs de Ford sont un peu dégueulasses. Ça, c'est vrai, ça. Mais pour le coup, sur la Ford RS MK3, c'est vraiment très travaillé. Bon, par contre, évidemment, ça reste le même intérieur que la ST MK3, donc ça, c'est un peu dommage. Ils auront quand même pu faire quelque chose de plus typique pour la RS. Mais bon, l'intérieur, en vrai, fait le job. C'est pas dégueulasse, loin de là. C'est très quali avec le petit écran, c'est vraiment très joli. Les baquets, franchement, ils maintiennent très bien et ils sont quand même assez confortables. Quelque chose que je reproche au baquet, c'est pas réglable en hauteur. Quand je vais avoir une conduite un peu sportive, donc bien droit, bien calé, bien positionné, je suis quasiment au plafond. Ça c'est con. J'ai l'impression d'avoir une mauvaise visibilité sur la route. J'ai tendance, tu vois, à rouler un peu plus courbé, on va dire. Ouais, je vois. Donc du coup, ouais, c'est un peu ce que je reproche. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc là, mon pote, je te rappelle, je suis en mode normal, donc je suis censé avoir la voiture stock. Donc normalement, la voiture a bien ses 350 chevaux. Alors on va voir du coup maintenant ce que ça vaut. Ah oui, ça pousse. Ça pousse. Ah oui, bon, j'arrête parce que ça monte vite. Ah, franchement, ouais, ça marche bien. Alors pour l'instant, on n'entend pas trop le bruit à l'intérieur parce que c'est très aseptisé. Là, tu es toujours en valve fermée du coup. En mode normal. Et après, tu as un autre mode où là, les valves sont... Là, c'est full et avec le pop. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que ça se conduit bien, mais tu sens que la voiture est un peu lourde. En fait, tu sens un peu de la lourdeur sur la voiture, mais c'est une très bonne chose parce que enfin le volant est précis et surtout la direction elle est dure. Ça, c'est vraiment cool. Bon. Mais tu vois, les pop, c'est pas les pop, c'est un pop mais rauque. Ouais, ça fait un prout. Voilà. C'est rigolo, tu vois, mais c'est ça qui est bien. Ouais, c'est marrant. Si c'est comme la mienne, comme la ST MK2, je pense que ça n'a rien à voir. Pour faire ton lunch, tu te mets une première, t'appuies à fond. Ah non. La loose. Après, ce que je remarque aussi qui est vraiment une bonne chose, c'est que ton empattement de boîte est très courte. Tu peux passer tes vitesses assez rapidement, c'est vraiment top. Ah ouais, c'est coupleux, hein. T'as beaucoup moins de sensations que les vieilles voitures, mais en fait quand tu regardes ton compteur, tu fais ah ouais quand même, t'as pas les entrées brutales comme les vieilles Cosworth ou quoi, ouais, tu vois, où c'est ouais, voilà, alors violent. Que là c'est brutal mais c'est linéaire, tu vois ce que je veux dire, genre c'est ça. Putain. Ouais putain, je vais te l'acheter. Encore. Tu vois, voilà, je peux plus me contrôler, c'est tellement incroyable en fait. Malheureusement, il n'y en aura plus d'ici quelques années, c'est incroyable. Il faut faire des voitures comme ça, tu vois, il faut faire perdurer la passion mécanique. Bon, les freins, évidemment, ça freine bien, hein. J'ai même pas besoin de piler pour savoir, parce que j'ai freiné un peu et ça ralentit tout de suite. Ça m'a dit, oh copain là, déjà de ce que j'ai vu, c'est bien. Elle va mieux marcher qu'une RS MK2 et RS MK1, mais la sensation est différente. Celle-là, j'ai l'impression que la sensation est plus linéaire. Tu vois, c'est plus, ça vient tout seul sans jamais s'arrêter. Et puis c'est plus permissif, donc du coup, en fait, c'est beaucoup plus d'assistance, c'est beaucoup plus confort. Tu sens moins la route qu'une MK1, tu vois, par exemple. Ouais, tout à fait. Tu te sens quand même en sécurité malgré les 400 chevaux, tu vois. Mais le son est quand même bien. Je sens que plus en fait tu montes dans les tours, plus t'as la poussée. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est bizarre justement, parce que normalement avec un turbo c'est dans les bas tours, tu vois. Alors que là en fait dans les hauts tours c'est là que ça commence à arriver. Puis tu l'entends le turbo, c'est trop drôle. Ça fait un... Bon bah du coup voilà, je vais te laisser au volant. Est-ce que tu m'autorises une dernière accélération dans cette belle départementale? Je sais que ça me fait mal au cœur de te la rendre, c'est pas la mienne. Bizarre. Ah ouais. Putain. Il y a tout qui passe au sol. Oh c'est incroyable. La direction elle est précise. C'est l'embrayage, on sent qu'il est renforcé. Ah, c'est vraiment bien. Franchement, top. Là je vais me calmer parce que je pense que tu vas m'envoyer dans 2 secondes au cercueil là. Ah oui d'accord, c'est beaucoup plus... ouais voilà, la ligne s'est libérée. Ah ouais, ça change là. Là j'aime bien là. J'aime bien. Et là du coup t'as la carte au 400 en gros. Ah ouais là. T'as le couple. Ah ouais les papas là. Tu vois, à chaque fois j'ai peur quand t'arrives en courbe, en plus il pleut, mais c'est vrai t'as un 4 roues motrices bordel. C'est devenu une habitude en fait, j'ai même plus l'appréhension. Je fais ça avec ma ST, bah là on était dans le champ. Hein. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. C'est pas une grosse poussée, c'est une poussée constante en fait. Ouais c'est ça, voilà. Ouais, c'est pas tape-cul, mais c'est... Non c'est pas tape-cul, c'est pas tape-cul du tout. Tu consommes combien avec ça? Alors écoute, en conduite normale, utilisation de tous les jours, j'ai envie de dire entre 9 et 11 litres. Après si vraiment t'es un peu énervé, t'es plutôt dans les 20. J'ai déjà fait 180 km avec un Ah ouais, t'étais sur circuit ou quoi? Même pas. J'étais sur l'autobahn. Vous mentez, monsieur. Attends, tu me permets, j'ouvre un peu hein, pour écouter les pampans.
j'aime bien ça. J'aime bien. Là, je suis dans mon élément là. L'élément de tuning là. Ah ouais, ça patine pas par contre. Ah ouais, ça patine pas par contre. La route elle est humide à mort, tu te dis on va glisser, il n'y a rien qui glisse, que dalle, c'est polyvalent en fait, tu peux t'en servir tout le temps en fait. C'est vraiment le truc pour résumer, la voiture c'est polyvalent. Peut-être même trop polyvalent parce que tu perds un peu la notion de danger. La notion de danger et du coup tu t'amuses peut-être un peu moins. Oh ouais, le pop. Et ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine. T'as pas fait une carte au pop et tout? Non, pas du tout. Ça fait du bien ça. Est-ce que pour toi, la RS MK3 est la digne héritière de la RS MK2 qui était, je te rappelle, la meilleure traction du monde à l'époque? Moi je pense qu'en fait on peut pas vraiment les comparer. Là on est plus sur une voiture polyvalente, MK2, et sur une voiture vraiment sportive, rallye. Moi je pense qu'elles sont pas comparables, Ouais. c'est deux mondes. Pour les potentiels futurs acheteurs qui chercheraient une RS MK3, est-ce que c'est fiable? À part encore une fois les culasses qui pètent avant 2017. Si elle lui rappelle, on peut y aller les yeux fermés parce que moi je pense qu'on n'achète pas une Focus RS par hasard. Et je pense que surtout les anciens propriétaires, c'était quelqu'un de passionné qui a toujours entretenu, même si de temps en temps il a un peu maltraité. Voilà, elles sont faites aussi un peu pour ça. En résumé, en fait, on peut y aller les yeux fermés une fois que le rappel a été fait. Bon bah du coup merci à toi de nous avoir fait confiance pour la vidéo, de nous avoir invités à ton événement et de nous avoir permis d'essayer ta belle. Franchement bah, c'est très gentil de ta part. Merci également à vous les potos, ça je le dis jamais assez, mais si on peut faire tout ça et essayer des voitures de fou comme ça, c'est également grâce à vous, à vos likes, à vos partages. Franchement vous êtes les bestes. Continuez à nous donner de la force et on vous ramènera des trucs toujours aussi fous. Ah, j'espère que ça vous fait kiffer là parce que moi je kiffe là, je te jure je kiffe. Du coup comme d'habitude mon pote, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker et à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît. Et du coup est-ce que tu aimerais faire kiffer les abonnés et nous montrer une dernière fois ce qu'elle vaut? Alors avec grand plaisir. Et bah je t'en prie. Ah ouais. Je fais ça pour vous les potos. Ah ça fait du bien. Et moi je vous dis à la prochaine. Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, change to berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling.